Le miroir, la transformation repartie. J'ai un triangle et un trait. On va voir comment utiliser l'outil miroir. Pour utiliser le miroir, je vais sélectionner l'élément dont j'ai envie de refléter. Pour moi, en l'occurrence, ce sont ces deux éléments-là. Je pourrais essayer d'abord avec juste le triangle. Ou alors, je pourrais d'abord travailler sur le triangle. Ensuite, on pourra travailler sur les deux. Je vais donc appuyer sur la touche R pour la rotation, ce qui me permettra de venir retrouver rapidement mon outil miroir dans ce tiroir-là. Le raccourci clavier, c'est O. Je vais donc sélectionner et je vais me positionner à un lieu bien précis. Ce que je vous recommande, c'est d'utiliser les repères. Pour utiliser les repères, comme je vous ai déjà indiqué précédemment, vous allez faire CTRL R ou alors vous allez désélectionner tout d'abord. Je reviens et vous allez venir ici sur Règles et Grilles. Vous allez sélectionner ici, cliquez sur Afficher les repères et voilà, vous avez vos repères. Je vais donc sélectionner un repère comme ça et je le fais glisser jusque là où je souhaite. Je vais zoomer pour avoir un peu plus de précision et avoir quelque chose de plus net. Là, c'est parfait. Je suis assez satisfait. Maintenant, je vais prendre mon outil et je vais venir sélectionner ma forme. Je vais donc me positionner quelque part ici au milieu, au centre. Et je fais Alt et je fais un clic gauche. Voilà. J'ai mon triangle qui a été reflété directement de l'autre côté. Donc ici, on a notre ligne qui nous sépare les deux. Je vais donc sélectionner ce triangle-là avec le trait que je vais dupliquer vers le bas. Et cette fois-ci, je vais faire un autre exercice. Je sélectionne les deux éléments, et le triangle et le trait. Je vais donc revenir encore sur mon outil miroir. Et voilà, je me positionne quelque part ici. Et je fais Alt. Je fais le clic. On a donc notre petit panneau qui va s'ouvrir, qui a été ouvert précédemment aussi, seulement que c'est allé un peu trop vite. Je vais donc choisir la manière dont je vais dupliquer mon élément ou alors le refléter. Soit je prends la position horizontale, soit je vais en vertical pour obtenir ce résultat-là. Je choisis aussi l'angle si je veux. Et une fois que j'ai terminé, je vais cliquer sur Copie. Voilà. Et maintenant que j'ai copié, on se retrouve avec le même élément, mais de manière reflétée. Maintenant, je vais vous montrer comment on peut faire pour transformer les éléments. La transformation ici, c'est juste une expression. Vous allez voir comment ça fonctionne. Je vais prendre donc mon triangle que je dépose là. Et j'ai envie de dupliquer ce triangle de manière répétée. C'est ce qu'on va appeler la transformation. Je vais donc sélectionner mon triangle. Je maintiens sur la touche Alt. Et vous voyez que le curseur, il a changé. Je vais donc sélectionner mon triangle et le déplacer comme ça. Je vais maintenir aussi en même temps la touche majuscule pour garder la ligne régulière. Et voilà, une fois que je suis satisfait, je vais lâcher. Et je lâche aussi le clavier. Maintenant, je vais faire CTRL D pour transformer. Et voilà le résultat. Je pourrais faire ça pour plusieurs formes différentes, mais on va s'arrêter pour le moment sur le triangle. Et voilà, je vais faire aussi dupliquer vers le bas comme ça. Et je fais CTRL D pour dupliquer à chaque fois. Vous voyez qu'on a la même forme
qui est régulière et qui se répète à chaque fois.